Comme nous l'a expliqué l'ancien dopé galicien Ézéchiel Mosquera, Ulf le Galicien était un seigneur de guerre danois devenu célèbre pour ses pillages et ses saccages sur les terres archaïques de Galice chaque année. 12 siècles plus tard, un autre seigneur de guerre danois répète la légende et pille le plus de trophées possible lors d'une course de village organisée sur les mêmes terres froides et sombres. Oui, il s'agit de Jonas Vingegaard, qui a 27 ans et après avoir humilié le peloton le plus rapide de l'histoire à Sallanches ose encore déclarer aux médias que nous n'avons pas encore vu son meilleur niveau. Alors s'il dit la vérité, nous pourrions parler du premier homme capable de pédaler jusqu'à la Lune, comme ce fameux extraterrestre qui a rendu multimillionnaire le type qui 1 an plus tard a permis à 2 enfants vietnamiens et à un acteur alcoolique d'être décapités à mort sur le tournage d'un film. 41 ans plus tard, Jonas Vingegaard nous ravit également avec son propre film, un film dans lequel il humilie constamment des cyclistes confirmés comme David Gaudu, Richard Carapaz ou Egan Bernal et des jeunes prometteurs comme Lenny Martinez ou Carlos Rodriguez comme s'ils étaient de véritables marionnettes dansant au rythme fou du champion du Tour de France sur le vélo. Avec 3 attaques à distance dans les 3 étapes en ligne, JV a réussi à faire cavalier seul comme il l'avait déjà fait lors de la campagne 2023 et à entrer dans la ligne d'arrivée en donnant l'impression qu'il pourrait pédaler 100 km de plus à ce rythme s'il le voulait. Avec un tel niveau de performance, on se demande pourquoi Jonas Vingegaard participe à ces compétitions non prestigieuses par un temps horrible et pourquoi il ne participe pas à Milano-San Remo ou aux classiques ardennaises. Et pour cela, il faut comprendre la mentalité de la star de l'équipe Visma et la préparation furtive de ce mari fidèle et grand acteur dramatique d'Amazonie. Vingegaard est un gars tranquille, loin des spectacles charismatiques de son rival Tadej Pogačar ou d'autres cyclistes comme Remco Evenepoel, beaucoup plus actifs sur leurs réseaux sociaux et plus proches des fans, parfois plus préoccupés par la vente de leurs produits sponsorisés que par leur préparation en tant que cycliste. Il est possible qu'avoir travaillé à nettoyer des poissons pour un salaire indigne et être marié à une femme mûre ait aidé Vingegaard à être beaucoup plus cool avec les fans, mais en même temps, il se concentre beaucoup mieux sur la route que beaucoup d'autres coureurs de sa génération, une caractéristique qui est presque innée chez les coureurs danois. Souvenons-nous du grand coureur danois dopé jusqu'aux sourcils broussailleux et en même temps chauve, Bjarne Riis. Bien qu'il ait été infidèle à sa femme, le vainqueur du maillot jaune en 1996 était obsédé par l'amélioration des performances, que ce soit avec des vélos, des régimes nutritionnels, bien sûr, des drogues. Cette concentration qui l'a mené à la gloire et à une vie de cyclisme est la même que celle de Vingegaard, qui a également appris de Riis que l'objectif principal de chaque saison est de gagner le Tour de France. Il est évident qu'au Danemark, les fans adorent le cyclisme, les plaines de la péninsule du Jutland permettent aux globetrotters d'enfourcher leurs chevaux d'acier et de pédaler jusqu'à ce qu'ils deviennent chauves et qu'ils aient l'écume à la bouche malgré le froid glacial de l'hiver. Mais malgré leur amour pour ce sport, les hommes qui brillent dans le grand bouclé, comme le dopé Riis déjà cité, le dopé Chicken Rasmussen ou l'éternel propre Jonas, sont toujours plus reconnaissables. Jakob Fuglsang, par exemple, qui grâce au docteur Michel Ferrari et à une AUT a pu être médaillé olympique et gagner des courses importantes comme il Lombardia, Liège ou le Critérium Dauphiné, n'a jamais été accueilli en héros au volant d'une décapotable dans les rues de Copenhague. Cette mentalité est également présente dans l'esprit de Jonas, qui sait que peu importe le nombre de grandes classiques ou de tours d'une semaine qu'il remporte, la seule façon pour lui d'obtenir les applaudissements des politiciens et des ploucs brandissant des drapeaux est de gagner le Tour de France, et quelle est la meilleure façon de se préparer pour un grand tour? Le vainqueur du vélo d'or ne veut soi-disant pas essayer les hôtels à caissons hyperbar de Kolobnev à Pedreguer comme le font ses principaux rivaux, il préfère suivre la préparation des grandes légendes du cyclisme et du dopage comme Lance Armstrong ou Alberto Contador, en se rendant au Teide, le célèbre volcan des îles Canaries, en compagnie de quelques-uns de ses plus fidèles grégaires de l'équipe Visma. Contrairement au polytoxicomane Marco Pantani,
Vingegaard est un homme beaucoup plus détendu et se repose bien pendant les nuits chaudes des îles Canaries pour s'entraîner comme un animal pendant la journée tout en étant filmé par des youtubeurs et plusieurs équipes de télévision. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, il pratique ce repos en altitude depuis 3 saisons, et il semble que le naturel, toujours mélangé à un riche shake de cétone, fonctionne mieux que l'artificiel dans le corps léger de notre héros d'aujourd'hui. Les Canadas d'Elteid ont quelque chose de magique qui fait voler les coureurs dès qu'ils descendent de cette montagne, il suffit de demander à Chris Froome, Héctor González ou au docteur Eufemiano Fuentes lui-même, un résident de l'île voisine de Las Palmas de Gran Canaria. Le directeur de l'équipe Rabobank, Frans Maassen, membre de l'équipe depuis l'époque du docteur Linder, sait parfaitement qu'il devait concentrer à Tenerife Vingegaard et plusieurs des hommes qui l'accompagneront au Tour de France, comme Wilco Kelderman ou la jeune recrue vedette Sian Huitdebroek. Et pour les tests des préparations furtives, ce qui a toujours été historiquement utile, ce sont les courses de village, et là où ils sont plus que ravis, c'est avec celle de Galice créée par Ezequiel Mosquera. Le cycliste qui a partagé une équipe pendant des mois avec le dopé Ricardo Rico est maintenant un entrepreneur prospère dans le monde des compétitions sportives, et c'est pour cela qu'il a créé cette compétition en 2022, dont les 2 seuls gagnants jusqu'à présent sont un cycliste pris dans l'opération Puerto et Vingegaard lui-même. L'organisateur, bien sûr, est ravi que le champion du Tour de France aille comme appât à la compétition, et Jonas est encore plus ravi des décisions du directeur de course. Si Ulf, le Galicien du XXIe siècle, demande d'arrêter la course parce que quelques flocons de neige tombent, il s'arrête. S'il voit un peu de vent souffler dans le contre-la-montre et qu'il risque de s'écraser, Mosquera ne compte pas les temps et réduit la compétition d'un jour pour que pendant les 3 autres, sa principale star danoise soit encensée par les journalistes mangeurs de canapés présents. Si Jonas voit une centaine de gamins demander des photos en descendant du podium, qu'ils aillent se faire foutre, que Mosquera s'en occupe s'il veut, moi je vais me faire masser à l'hôtel, ce n'est pas pour rien que je suis Vingegaard. Les 2 sortent gagnants, Jonas obtient ses 4 premières victoires de la saison en descendant de la plage d'une manière si facile que selon son directeur Maassen on dirait qu'il a appuyé sur un bouton de son vélo, et d'un autre côté, Mosquera obtient d'être interviewé dans les médias étrangers pour pouvoir montrer son argent et pleurer un peu à l'appart pour augmenter la catégorie de sa carrière et obtenir plus de prestige et d'argent. Pour l'instant, la Galice a moins d'argent que les Émirats arabes, mais continue d'essayer, mon ami galicien, avec Jonas à tes côtés, tu seras plus proche de la gloire. Ce mariage parfait semble d'ailleurs indissoluble car, selon Robert Wagner, directeur de l'équipe Visma, Jonas ira toujours faire une course dans une petite ville avant des compétitions plus prestigieuses comme les Strates Bianches même s'il est dans un état de forme démentiel, parce qu'il a besoin de rentrer à la maison et de donner quelques baises à sa femme. Les mariages, comme tu peux le constater, sont le moteur du monde fantastique de Vingegaard.